beaucoup de divulgation. C'est une révélation globale concernant l'histoire authentique de l'humanité, une histoire habituellement réservée à une toute petite élite, mais aussi concernant des connaissances secrètes liées à l'ésotérisme. Mais ça va nous permettre, et c'est uniquement par ce biais qu'on va pouvoir relier à la stratégie politique actuelle, le grand remplacement. Il y a une raison cachée, secrète, à ce fameux grand remplacement. Donc on va relier la politique, le réel, grâce aux connaissances du passé authentique et des connaissances en ésotérisme opérationnel. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de donner des informations concernant l'alchimie, concernant les anciennes écritures symboliques comme les runes. C'est un livre qui est dissident mais à mort. Si jamais vous étiez en manque de quenelles, là vous allez recevoir une sacrée cargaison. Mais en plus là les quenelles c'est des stalactites, tu vois, parce qu'elles viennent du nord. Tu vois les pilons glacés là comme ça, toute une cargaison qui va arriver, tu vois. C'est obligatoire de lier ces trois facteurs, temporel, politique, histoire authentique et donc ésotérisme. Sans ça, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer actuellement. Je crois que c'est la première fois, ou l'une des premières fois, qu'on va avoir un livre qui synthétise autant d'informations. On part quand même, le récit démarre au dernier déluge, c'est-à-dire il y a 10 500 ans, et c'est toute l'histoire qui est débroussaillée à l'aide des fameuses connaissances secrètes, jusqu'ici réservées à une petite élite. Et là, tout est mis à disposition dans un seul livre. Ouais, c'est un livre qui est dissident mais à mort. Alors, tu vois, quand le vent du Nord il gifle, tu vois. Bah là, c'est toute une cargaison de quenelles glacées pour gifler la fine équipe. Là, tu me flattes, hein. Alors effectivement, j'ai écrit ce livre dans le même état d'esprit que Comprendre l'Empire que j'avais lu il y a déjà plusieurs années. C'est-à-dire un état d'esprit de débroussaillage, de donner la vérité aux gens, envie de faire justice. Mais bon, c'est un livre sur lequel effectivement je me suis appuyé, mais à partir duquel en fait je suis parti. Et donc j'ai été beaucoup plus loin que Comprendre l'Empire. C'est-à-dire que là, on va aller dans l'histoire interdite des anciennes civilisations, tu vois, qui sont censées ne pas exister, hein. On va parler d'archéologie interdite, des pyramides de Gizeh, et puis d'ésotérisme, ou plutôt, je dirais, de langage symbolique, parce que le langage des anciens est obligatoire si on veut élever le niveau de conscience des gens et si on veut sortir l'Europe de l'impasse dans laquelle elle est aujourd'hui. Le fil conducteur du livre, c'est la tradition primordiale. Entre les partisans de cette tradition on remarque que plus les peuples sont proches de la tradition, plus ils sont émancipés dans le bien-être, et plus ils s'en éloignent, plus on se rapproche de l'Empire. Donc ce fameux Empire existe depuis malheureusement des siècles. Il est né en Orient et il s'est malheureusement implanté en Europe. L'Empire exploite l'homme, hein, c'est son but, hein, c'est d'arriver à l'esclavage. Si en plus, comme aujourd'hui avec ce nouvel ordre mondial, cet empire mondialiste, si en plus on ne se rend pas compte quelque part qu'on est servile, l'empire a tout gagné. Et je crois que les racines de cet empire sont beaucoup plus anciennes que les Illuminati. Vous savez, on nous parle souvent des Illuminés de Bavière de 1776 comme l'origine. Mais en réalité, très peu de gens savent que le fondateur, Adam Weishaupt, des Illuminés de Bavière, était un jésuite. Alors les jésuites, c'est la société secrète de l'église de Rome. Voilà. Ça, c'est des détails qui en réalité sont primordiaux pour comprendre l'histoire. De même, il faut savoir que l'église de Rome, l'apôtre qui a pris le dessus, c'est l'apôtre Paul. Or, très peu de gens savent que l'apôtre Paul, au départ, c'était un pharisien. Il s'appelait Séoul. Donc, le pharisien Séoul se convertit
catholique et devient Paul, et c'est lui qui prend le dessus pour écrire les choses. Donc l'Empire commence il y a très 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 longtemps. On va débroussailler le cas évidemment de Moïse, des Hébreux, des Juifs, de leur lien avec les pharaons, Ramsès et compagnie, de leur lien avec Rome. Tout ça va être clarifié. Avant d'en arriver là, bien sûr, on va déjà aussi débunker les anciennes civilisations. Qu'est-ce que c'est que l'Atlantide? On va démystifier tout ça, l'Hyperborée, les Ariens. On va passer donc bien sûr par l'Égypte, par l'Inde, et en Égypte, il y a ces fameuses pyramides dont on va donner la véritable utilité et fonctionnalité. Et puis donc effectivement, on va arriver à ces fameuses invasions de Hyksos. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu, les Hyksos. Et voir tout ce qui s'est passé entre les pharisiens, les Hébreux, les Juifs. Tout ça, c'est pas très clair aujourd'hui. Et là, ça va devenir clair. Ça, c'est des trucs qui sont occultés du public. Le lien entre les Mérovingiens et Odin, Odin, le dieu principal de la mythologie nordique, et ses 24 runes, vous allez voir que dans le christianisme des Mérovingiens, il y avait un ésotérisme avec les runes. Bien sûr, on va parler de nos ancêtres, de nos lointains ancêtres. On va débunker la véritable histoire des Européens, la véritable origine des Blancs. On va parler bien sûr des peuples celtes, des Slaves, des Francs, des Bretons, des Goths, des Romains, des Vikings, des Latins, des Lombards, des Vandales, des Berbères. On va parler vraiment de ce que j'appelle les anciennes tribus, notre origine. On va vraiment s'intéresser à nos ancêtres parce que ils ont une histoire qui a été calomniée, clairement. Et leur histoire est beaucoup plus grande et bien différente de ce qu'on nous raconte. Et ça va justement nous permettre de comprendre beaucoup de choses et de comprendre qu'il existe aussi un autre modèle de civilisation, un autre modèle de société, un autre mode de pensée. Et c'était ça en fait le mode de pensée entre guillemets païen, pagan. C'était vraiment un mode de pensée pour les hommes libres. Évidemment les Templiers, les Cathars, les francs-maçons. Donc je disais le lien avec les Jésuites toujours très important. Et puis même les nazis, on va vraiment ôter le voile de tout ça. Qui a vraiment pris le contrôle de ces mouvements, de ces forces? Vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Alors évidemment, quand vous faites des révélations pareilles, ça dérange énormément, surtout quand vous mettez le doigt sur Hyperborée, sur la tradition primordiale. Là, ça fait très mal à ces gens qui, justement, eux, payent des sommes importantes et suivent des cours pendant des années dans la franc-maçonnerie pour arriver à un niveau de connaissance qui doit être à même pas la moitié de ce que je donne dans ce livre. Donc évidemment que ce livre dérange, je crois qu'il dérange même la dissidence elle-même. Mais moi, si vous voulez, je l'ai écrit, c'est une question d'honneur. Et c'est une question aussi de volonté de donner au maximum à mon peuple, à mes contemporains, tout ce que j'ai en moi, toutes les connaissances, toute la compréhension que j'ai pu avoir, la donner au public, parce que j'ai vraiment envie de contribuer à faire évoluer cette société et surtout rehausser le niveau de connaissance et donc de conscience. Voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment mon sang que je donne. Je donne tout ce que j'ai et je crois que donner autant d'informations dans un seul livre, de façon aussi synthétique et vulgarisée, avec une logique implacable, ça produit son effet. Croyez-moi, quand vous lisez ce livre, il y a quelque chose qui change chez vous. Je crois qu'il est grand temps d'essayer de changer les choses. Si on veut changer le monde, il faut changer soi-même aussi. Donc ça passe par un renforcement intellectuel, une virilisation morale. Et dans ce livre, voilà, je donne aussi des éléments pour se renforcer. Quel est le truc en fait pour changer le monde, pour se changer soi-même? Voilà, pour moi c'est vraiment une question aussi d'honneur de faire ça, de faire cette action. Il faut qu'on retrouve aussi, les Européens doivent se réveiller et retrouver la notion d'honneur, c'est-à-dire le respect des choses reçues de la part de nos ancêtres.
d'avoir une conscience un peu plus tribale, une conscience sur la lignée, un amour pour nos futurs enfants aussi. Donc c'est vraiment, je dirais, il y a de l'altruisme là-dedans, il y a surtout un retour aux valeurs de l'honneur qui sont pour moi, enfin qui est pour moi la valeur qu'on a oubliée et c'est ce qu'on doit réveiller chez les Européens si on ne veut pas disparaître. Merci de m'avoir écouté. Donc le livre est disponible sur mon site internet pagans.eu ou alors éventuellement sur Amazon. Voilà. Merci, c'était Oleg de Normandie. Au revoir.